Bonjour à tous, bienvenue sur Random Reviews. On se retrouve aujourd'hui pour le déballage et le test du mini projecteur GP80, le Portable Beamer comme c'est écrit sur la boîte, que j'ai gagné sur un swap AliExpress. Donc je vous invite à vous renseigner sur les swaps AliExpress. Globalement, c'est des concours qui ont lieu tous les jours qui vous permettent de gagner des produits. Alors, pas tout à fait de les gagner puisque vous devez payer 1 centime pour pouvoir les recevoir. Et via ce biais, sur l'application AliExpress, j'ai gagné ce petit projecteur. On va donc faire un tour de la boîte et après regarder comment il marche en vrai. La boîte est très simple. Il semblerait même que ce soit la même boîte pour le GP80 et la version Android du GP80, donc faut pas trop se fier à la boîte. Il n'y a pas grand chose, hein. C'est une boîte noire avec des arguments marketing, Vivid Colors, Perfect Brightness, des couleurs vives et une luminosité parfaite. Oui, c'est plutôt vrai. Sur le côté des informations techniques qui sont pas forcément très vraies justement par rapport à cette différence GP80 normal et GP80 Android, on va dire, on va l'appeler comme ça. LED 30 000 heures, oui, pourquoi pas, oui. C'est du LED, donc bon, on va dire oui. Full HD 1080p en input, c'est vrai, puisqu'on va le voir plus tard, le output n'est pas du 1080p. Jusqu'à 120 pouces de projection, c'est tout à fait possible. Tout à fait. Le screen share, ça c'est l'option que je n'ai pas pour le coup, ainsi que le Smart Mobile Link. USB Plug and Play, c'est vrai, il y a 2 ports USB qui vous permettent de brancher des clés pour voir ce que vous voulez. Smart Projector, fatalement, je ne l'ai pas. Lightweight Slim Design, tout à fait. De l'autre côté de la boîte, rien. De l'autre côté, encore le même argument marketing. Et dans le dos, des informations de recyclage. Voilà, ça c'est fait. Bon, vous en faites pas, il n'y avait rien dans la boîte. La boîte est bien protégée, voilà la bête. Lala. On va essayer de se remettre dans le focus, c'est parfait. Donc, dans la boîte, vous avez la bête, et on va la mettre de côté pour l'instant. Un petit câble qui se branche à l'arrière, qui fait donc de la vidéo et de l'audio, vidéo et audio, et qui se branche sur un jack normal, pour les vieilles sources type Super Nintendo, choses comme ça. Très pratique. On a ensuite la télécommande qui est très appréciable parce qu'elle clique. Ah oui, ça clique. Télécommande toute simple avec 2 piles, mais bonne prise en main, un petit peu ergonomique, un toucher agréable, et toutes les fonctions présentes, c'est-à-dire le volume, de quoi aller dans les menus pour choisir sa source par exemple, choisir le média que vous voulez ou le film que vous avez mis sur votre clé USB, l'option flip, non il l'a pas fait, c'est pour le flip d'image, tout simplement, si vous mettez votre projecteur au plafond, ou alors sur un écran type des écrans en verre sur lequel l'image doit être en miroir. Et ça c'est très appréciable d'avoir ça sur la télécommande. Ça vous évite d'aller farfouiller par exemple si votre projecteur est au plafond, vu que les touches sont là, et que vous projetez sur un écran en verre. On sait jamais si vous avez fait un petit délire. Donc voilà, tout se règle via la télécommande, c'est assez sympa. J'ai eu avec mon projecteur des lunettes 3D. Alors je n'en parlerai pas trop dans le test puisque je ne vois pas vraiment la 3D avec ces choses-là, donc ça, voilà, mais elles sont présentes. Et le mode d'emploi sans focus. C'est royal. Focus. S'il te plaît, focus. Voilà, mieux. Un mode d'emploi assez succinct. Je vais vous le laisser rapidement aller à l'écran. Des informations basiques, voilà. Branchez votre truc, et puis regardez votre vidéo. Globalement, c'est l'idée. Le menu, et ça, c'est la partie qui nous intéresse, où on voit justement native résolution 800 x 480. Ici. Alors vous allez me dire, ouais, mais 800 x 480, c'est dégueulasse, c'est pas du Full HD. Oui, c'est pas du Full HD, mais c'est moins gênant sur un projecteur que sur une télé, à mon sens. Puisqu'en plus, un projecteur, de toute façon, vous allez être très loin de l'écran. Et pour un truc comme ça, c'est pas le problème. Alors, dernier point, la prise. Moi, je l'ai reçu avec une prise anglaise, ça c'était peut-être un peu dommage, mais bon, on peut pas tout avoir. Et puis à 1 centime, on va pas faire le radin. Toujours pas de focus. Bref, vous allez devoir me croire, on en sorti c'est 12 volts 5 ampères.
Alors que c'est une prise tout à fait basique, hein. Donc si jamais vous en avez un sous la main, vous pouvez le recycler. Moi j'ai utilisé un adaptateur. Et ça marche très bien. Le projecteur en lui-même, il est très petit. Alors, à titre de comparaison, qu'est-ce que j'aurais à titre de comparaison? Parfait. Une balle en mousse. Voilà. Instrument de mesure de type classique. Deuxième instrument de mesure, une bouteille de bière. Bref. Vous avez un petit peu l'idée, vous voyez avec mes mains. Tour rapide du projecteur. Le premier truc qui m'a plu, c'est ceci. Le cover. Faut savoir que j'ai un BenQ 1080. Sur le BenQ, je n'ai pas eu ce truc-là. Et apparemment, ça n'est pas fourni de base. Je trouve ça très con pour un projecteur de ne pas fournir ça quand vous voulez le transporter. C'est très pratique. Alors on va le mettre de côté. Sur la face avant, vous avez un reflet, magnifique reflet, avec la lentille, donc la marque Simple Beam, et pas grand chose qui se passe sur l'avant à part une petite ouverture de ventilation. Je prends le côté, c'est là où vraiment toute la ventilation se passe, en plus on le voit très bien à la vidéo avec le heatsink, plutôt qualitatif. Ça, on verra le bruit en live dans la vidéo après. À l'arrière, toutes les connexions avec donc la prise, comment ça s'appelle là, enfin les prises jack pour aller avec l'adaptateur que je vous montrais précédemment. Le capteur infrarouge pour la télécommande, ce qui est peut-être un petit peu dommage qu'il soit à l'arrière, parce que ça vous force à pointer vraiment vers l'arrière, mais ça marche pas trop mal. Les deux USB pour brancher votre clé USB par exemple, ou recharger votre téléphone ou votre Super Nintendo Mini, ça marche aussi, j'ai testé. Un port HDMI, un port VGA et l'alimentation. De l'autre côté, la grosse vis qui est la vis de réglage du focus. On va essayer de voir si ça... Voilà, vous voyez la lentille avancée. Réglage très simple et qui fonctionne. Et celle-ci, c'est la correction trapézoïdale qui permet de régler les, on va dire, les défauts dus au fait que vous ne soyez pas en face de votre écran. Alors, vous le verrez dans la vidéo, celle-là ne l'utilisez pas. Ça, pour le coup, ça c'est pas très bon. Sur le dessus, focus, merci. Les touches de commande, globalement on-off, menu, ok. Et flip. C'est tout ce que vous avez sur la télécommande. C'est suffisant, ça fait le taf. Deux petites LED, une rouge, une bleue pour vous dire si c'est on, si c'est off. Rien de bien folichon. À l'arrière, un petit pied. Voilà, un pied qui permet de relever un petit peu le projecteur. Bon. Il est petit le pied. Mais surtout, la prise, on va dire, on va appeler ça comme ça, le trou pour brancher ça sur un trépied. Et ça c'est très pratique puisque j'utilise donc le trépied téléphone ou appareil photo, n'importe quel trépied, pour comment ça s'appelle, pour être bien en face de l'écran et avoir la meilleure qualité d'image. Le truc est très léger. Le truc qui va rester de côté, il va me saouler. Très petit, très léger, ça tiendra dans votre sac à dos. Et avec tous les câbles, plus je sais pas une Super Nintendo Mini de manette, ça tient encore dans un sac à dos. C'est très appréciable, hein. Vous pouvez vraiment vous balader avec. La prise courant, en faisant du 5 ampères, je doute que vous puissiez le brancher sur une batterie externe. On sait jamais, hein, si jamais vous trouvez le bon adaptateur ou la bonne batterie. Mais bon. On va ensuite passer à la partie test de ce projecteur. J'ai essayé de faire le test dans différentes conditions. La vidéo que je vais vous montrer est plutôt, on va dire, dans la nuit, entre guillemets, mais vous verrez ça plus tard, parce que j'ai déjà fait cette vidéo. À savoir que le projecteur marche relativement bien dans le jour aussi. Vous n'êtes pas au niveau d'un BenQ à 500 balles, encore une fois. Mais je vous ai pas encore dit le prix retail de ce produit, en version exactement comme celle-ci, non Android, non Mirror Screen, Mirrorcast, la version qui fait juste projecteur, on le trouve ou sur Amazon ou sur AliExpress vers les 60 balles. Et ouais, ça fait peu. Alors, petit détail que je n'avais pas montré, on va peut-être pas le voir à la caméra. Alors, si l'effet un petit peu peinture métallique, métallisée sur le dessus, ou tout à fait qualitatif, appréciable, tout le monde s'en fout. Mais j'ai trouvé ça un petit peu sympa. Allez, on se retrouve pour la suite de la vidéo.
On se retrouve maintenant pour le test du GP80, en conditions réelles, totalement random, avec un filmage à l'arrache. Désolé pour cet angle de caméra un petit peu adéquat, mais je peux pas faire mieux, tout simplement. Est-ce que niveau focus on peut faire un peu mieux? Oui, on peut faire un peu mieux. Alors, nous sommes dans une pièce qui est de nature peu éclairée de base. On est en lumière naturelle. On va voir qu'il ne fait pas nuit, avec un tout petit peu de réalité, mais pas trop. On veut pas trop de réalité. Voilà, on préfère l'écran. Beaucoup mieux l'écran. Donc tout ça pour vous dire que autour de l'image, vous ne voyez pas en fait de lumière, vous voyez un noir ultra profond. Ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a quand même, on va dire, un petit décalage. Ceci dit, la luminosité est très bonne. J'ai fait les tests dans cette même pièce vers 14h. C'était tout à fait regardable. On va donc commencer le test avec la Super Nintendo Mini, qui sort du 720p 60 fps il me semble. On voit déjà que les couleurs sont belles, ça c'est plutôt bien, alors pas parfaite hein, mais suffisante. Je vois déjà dans le menu que sur mon écran de prévisualisation, vous avez un petit, on va dire un petit lag, une sorte de ghosting là. Quand je passe entre les deux icônes de jeu, vous voyez en fait le cadre bleu qui, on le voit baver. Ce n'est pas vraiment le cas sur la console et ni sur le projecteur. On va se mettre sur Street Fighter 2 Turbo parce que j'ai pas de sauvegarde sur ce jeu, que j'ai rien sur cette console donc je peux pas vous montrer trop de gameplay avancé, je peux pas vous sortir une cinématique par exemple de Secret of Mana. On va prendre un grand classique qu'a priori tout le monde connaît et on va s'apercevoir un petit peu de la réalité de l'expérience in-game. Vaporyu, allez, très bien. Pour le moment, je mets pas de son, c'est volontaire. Comme ça, vous entendez juste ma voix qui est à peu près à 20-30 cm du projecteur. Du projecteur de. Ah oui, du projecteur aussi, on va dire. De la caméra, mais aussi du projecteur. On s'occupera du son après. Alors, je vous parlais de l'effet de ghosting. On le voit ici sur l'image, enfin sur la vidéo, mais pas sur le projecteur. Et je suis très mauvais à Street Fighter. C'est incroyable. Bref. Très bien, très bien. Ça c'est fait. Bon. Tout ça pour dire que vous allez avoir un petit peu l'idée du bruit que fait le projecteur. Le bruit est vraiment pas très gênant. J'ai un BenQ 1080 en vrai projecteur. Le bruit est bien meilleur sur le BenQ parce que le ventilo est plus gros, que ça a été un petit peu étudié pour, qu'il y a un mode écho, des choses comme ça. Mais c'est pas aberrant. On n'est pas dans des choses comme on l'a pu le voir sur internet avec des projecteurs qui ont des ventilateurs complètement horribles, super stridents. Là, c'est tout à fait respectable. Sachant donc que dans la vidéo, là, vous avez encore une fois le téléphone qui est à peu près à 30 cm du projecteur, et moi à 30 cm de l'autre côté. Avec le micro du téléphone, donc pas d'orientation ni rien. Comment j'ai fait pour gagner? Possible? Ok. On va mettre le son après. Je fais ça en 2 fois parce que je me suis rendu compte sur la précédente vidéo que j'avais voulu faire que le son s'entendait beaucoup plus que ma voix. Donc au final on n'entendait plus rien, ce qui est tout à fait dommage de perdre une magnifique voix et expérience du retour, bref. Bon, on va arrêter le jeu en fait, hein, parce que ça sert à rien, genre, vous avez vu un petit peu l'expérience. Breathe, parfait. Et on va mettre maintenant... si je mets Mario, je vais peut-être me faire flag avec la musique. Ah ah. Ah. Est-ce qu'il y a un son là-dessus? Ok, c'est la musique de Mario. Bon. On espère qu'on va pas se faire flag.
De toute façon, ce sera pas bien grave, si on se fait flageller. Paf. Alors, je vais pas le mettre trop haut, le volume, parce que c'est vraiment ça. Sur la précédente vidéo, ça avait complètement foiré. Le haut-parleur est sous le vidéoprojecteur. Ce qui est pas forcément gênant, puisqu'il a des pieds. Il peut être remonté ou être mis sur un trépied, comme l'installation que je fais actuellement. Et le son sort correctement. Mais c'est à prendre en compte. Si vous le mettez par exemple vers le plafond, ça peut être intéressant d'avoir justement une entre guillemets petite réverbération. La télécommande est très agréable. Alors bien qu'il faille pointer vers l'arrière, puisque le capteur IR est vers l'arrière, elle clique. Les fonctions de base sont présentes, c'est-à-dire le menu, le volume, play pause pour la lecture de médias, et surtout l'option que je vais montrer maintenant, parce que ce sera beaucoup plus pertinent, qui est l'option flip. Flip. Alors remets-moi là. Voilà. Par exemple, si vous montez le projecteur au plafond. Un autre flip, si vous le mettez au plafond et que vous le projetez sur un écran type miroir, j'imagine. Ces espèces de glace pour avoir l'image de l'autre côté de la glace, en fait, un truc comme ça. Enfin, plusieurs modes de flip, accessibles depuis la télécommande, assez sympathique. On va tout de suite faire le menu, comme ça me permet d'éteindre, voilà, la Super NES Mini, et de s'attaquer directement au projecteur, et aux fonctions de base, on dit. Dans les fonctions de base, il n'y a pas grand chose sur cette version. Il y a une version qui a Android, cette version n'a pas d'Android, elle n'a rien du tout. Donc vous avez le choix de l'image, les réglages de base de l'image, pas grand chose, j'y ai pas touché à vrai dire en plus, donc à vous de voir. Nous avons ensuite des réglages de couleur, de température, de ratio, si jamais on veut un 4 tiers par rapport à la sortie. Imaginons qu'on branche justement une vraie Super Nintendo dessus, ça peut être intéressant. Nous avons ensuite le Noise Reduction, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça fait. Donc j'imagine que c'est le noise de l'image et pas le noise qui veut dire bruit du projecteur, je ne sais pas ce que ça fait, ça, j'ai pas vu de différence. Des modes son, avec assez peu de différence, le volume auto je l'ai pas utilisé non plus, le surround on entend bien vraiment qu'il y a des réglages différents, mais c'est plus de l'équalisation qu'autre chose, il n'y aura pas de basse de toute façon. Le haut-parleur est petit, il est très puissant, puisque là à 28 c'était tout à fait écoutable en conditions on va dire solo, mais pas de basse, beaucoup d'aigus. Ensuite, nous avons dans le menu toujours le mode son et les réglages de base, langue français, réglé à défaut, ainsi de suite. Bref, pas très intéressant. Ensuite, niveau source, on peut lire du HDMI qui accepte de grosses résolutions d'ailleurs en entrée, jusqu'à au-dessus de 1080p, on pourra le voir avec l'ordinateur. Une prise AV qui consiste en un jack fourni avec le projecteur qui se dédouble en un audio-vidéo et compo audio-vidéo. Bref, en 3 prises RCA qui font l'audio et la vidéo. Une prise VGA et 2 prises USB avec, j'imagine, 12 000 formats obscurs reconnus. Je mets pause 30 secondes, je vais brancher une source autre et je reviens. Nous voilà maintenant sous Windows avec un PC branché toujours en HDMI. Je ne vais pas utiliser le VGA parce qu'on a quand même le HDMI à disposition. Et on va regarder un petit peu ce qu'il y a comme option. Tout d'abord, le panneau de réglage. Ici, je suis configuré en moniteur 2 et dans la résolution, je suis pour le moment en 1280 x 720 en sortie, puisque le projecteur n'affiche pas cette résolution. Il fait, je crois, du 800 x 480, un truc comme ça. Mais c'est ce qui est recommandé pour le mode 3D. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de tester le mode 3D, puisque c'est un mode 3D avec les lunettes rouge et vert type dinosaure en 3D de quand on était petit ou boîte de Kellogg's. Mais ça fonctionne pour ceux qui sont ni myopes ni daltoniens et qui... Enfin, pour les 3 personnes chez qui ça marche, quoi.
Le mode 1900, enfin 1080i, ce qu'ils l'appellent comme ça, en input, i pour interlaced, entrelacé et i input, donne pour moi des moins bons résultats. Je trouve que le texte est de moins bonne qualité. Même si je me mets en 100%, c'est quand même de... Non, ça me... Non, ça me plaît pas. Voilà, ça me plaît pas. Donc je préfère au final me mettre dans la résolution recommandée. Voilà, nous allons conserver les paramètres. Le texte est relativement lisible quand c'est du texte Windows. Les textes de sous-titres ne posent pas de problème. Et on va tester 2-3 choses sur YouTube. Alors, je vais aussi couper le son. Voilà, ce sera parfait. Ce sera parfait. La première, on va lire le money shot. Une vidéo typée 4K, vous savez, c'est super vidéo, magnifique. On va se mettre en Full HD. Voilà, ça ne sert à rien, mais au moins on s'assure d'avoir la meilleure qualité possible en sortie du PC. Et comme vous pouvez le voir, c'est super sympa. C'est vraiment chouette. La qualité d'image est tout à fait impressionnante pour un truc à 70 balles. Je vous le compare pas avec le BenQ, je vous le compare pas non plus avec une télé 4K ou avec autre chose. On parle d'un projo à 60-70 balles. C'est hallucinant. Je ferai un petit focus sur la taille de l'image après, que j'ai pas de mètre avec moi. Qu'est-ce que j'aurai? J'ai pas grand chose pour mesurer, mais on est bien sur du plus de 60 pouces. Largement. Allez, deuxième test. Un petit test Coupe du Monde, vu que c'est la période. Très bien. C'est voilà, Brésil-Costa Rica. C'était le match du jour, j'ai l'impression. C'est tout à fait regardable. Là, vous avez les images en condition, comme si vous étiez chez vous en train de regarder la Coupe du Monde avec ce projecteur. C'est vraiment agréable à regarder, même quand il fait pas pleine nuit, c'est regardable aussi. Alors, les résultats seront meilleurs en pleine nuit, hein, bien sûr. Mais c'est pas, ça me paraîtrait pas aberrant de regarder ça dans une pièce, on va dire, peu éclairée. Pas en plein jour, c'est sûr. Allez pas le mettre au bord de la piscine, ça marchera pas. Mais je serais content, voilà. Si j'avais... ouais, je serais content avec ça. Si j'avais 70 balles pour débuter l'aventure vidéoprojecteur, je serais très content. Dernier test, un petit Skyrim. On va demander à notre ami Bob Lennon, en espérant qu'il y ait du gros gameplay. Parfait. Et encore une fois, je pense que ce serait très appréciable de jouer là-dessus sur des consoles plus HD que la Super NES Mini. Il n'y a pas de temps de latence ou de retard à l'image perceptible. Alors vous n'allez pas faire du FPS compétitif dessus, on est d'accord. Mais pour faire un Mario Kart, comment s'appelle là l'autre? Le Mario de combat, dont je ne me rappelle plus le nom. Super Smash Bros. Oh là là, Super Smash Bros. Bref. tout ça. Ou se mettre dans l'épicness dans Skyrim en plein écran. C'est sympa. 70 balles, à 70 balles, vous avez un 23 pouces à peine HD chez Cache Converters à la base. Donc, faut savoir ce qu'on veut un petit peu dans la vie. Hein, voilà. Je vais remettre pause dans la vidéo, aller chercher le gimbal, brancher le gimbal, et vous montrer un petit peu de plus près l'image et on va dire les déformations qu'il y a ou qu'il n'y a pas, comme ça vous pourrez le comparer avec un autre projecteur que vous aurez vu sur YouTube. Allez, à tout de suite. Alors, dans une tentative de vous montrer un petit peu la taille de l'image projetée, voici la mesure d'échelle. Une bouteille de petite bière, et vous voyez, il y a encore plein d'images en haut. Et on va essayer de se reculer, bref. Voilà. Ça, c'est fait. Une mesure tout à fait scientifique. On repose ça. Et on va s'attaquer un petit peu aux formations, déformations présentes ou pas. Ça va être un petit peu compliqué de prendre les photos, enfin les captures d'images, on va dire, en faisant un focus. On va essayer, voilà, parce que comme vous pouvez le voir,
On se met dans le champ du projecteur. Bon, on va essayer à peu près comme ça, voilà. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de déformation. C'est-à-dire, on voit les pixels, c'est évident, vu la résolution du truc, surtout à cette distance, mais les lignes droites sont droites. Je remonte. Pareil dans ce coin-là, le rond est bien rond, alors on voit bien qu'il y a des pixels autour, et c'est normal à cette distance. Hein, sur tous les projecteurs, à peu près même, sauf les 4K peut-être, on verra ça, mais au moins il n'y a pas de déformation. Alors ce gros passage devant l'écran, on va essayer maintenant. Voilà. Vous voyez, même dans le coin en bas à gauche, pareil, c'est tout à fait lisible. Et dans le coin en haut à gauche, idem, c'est tout à fait lisible. Merci Bob Lennon de nous avoir prêté ta vidéo. Maintenant, je me recule un petit peu. Et on va essayer de pas trop bugger le focus. Désolé, c'est pas évident de faire ça avec peu de mains. Avec que deux. Voilà, je suis à peu près en face. Si je veux régler la correction trapézoïdale, par contre, ça part complètement en sucette. Voilà, comme vous pouvez le voir en haut, pas besoin de faire le focus, l'image est complètement doublée. Et ça c'est parce que la correction trapézoïdale, en fait, c'est juste vous bougez le miroir pour orienter et corriger justement les bords de façon trapézoïdale. Si le haut, en gros, sera entre guillemets plus près de vous. Bon, on va se remettre avec un réglage correct. C'est pour ça que l'installation là que j'ai faite est sur un trépied à la bonne hauteur, parfaitement en face du truc. Et ça marche très bien. Et on va repasser devant le projecteur parce que c'est de la vidéo de qualité pour vous montrer une mire. Alors j'ai chopé la mire Nokia officielle de je sais plus quel projecteur. Voilà. Et de la même façon, les lignes sont bien droites. Focus. Petit focus. Non, il n'y aura pas mieux. Bon. En même temps, il commence à faire de plus en plus sombre. Voilà, c'est un peu mieux. On voit dans tous les coins, les lignes sont bien droites. On va essayer de se mettre en face, mais pas trop. Voilà, parfait. On voit encore une fois que les verticales sont bien verticales, les horizontales sont bien horizontales, qu'on a un nuancier de couleurs, même s'il ne doit pas être optimal. Idem pour les contrastes, alors bien que les trois derniers, je pense que vous ne les verrez pas sur la vidéo, enfin bref. Ça c'est plus le fait, la captation d'image qui fait ça. On est quand même sur quelque chose de tout à fait correct. Encore une fois, pour 70 balles. Alors vous allez en profiter pour entendre le bruit du Projo alors que je suis juste à côté. 3 minutes de silence. Voilà, là j'ai littéralement collé le téléphone au truc. D'ailleurs, depuis que je vous parle, dès que je suis côté gauche, en fait, je suis côté ventilateur. Donc vous entendez sûrement la différence. Tout à fait honnête. Je dois vous avouer que pour ce prix-là, mangez-en.